Bonjour à toutes et à toutes. Eh bien, on est en direct ici des séminaires internationaux de Yoga Tumo dans les Alpes italiennes. Je suis avec Claire et Valérie. Alors, je vais leur poser quelques petites questions. La première question que je vais leur poser, c'est d'abord, je vous rappelle qu'ils sont arrivés lundi matin, c'est ça? Vous arrivez dimanche soir. Le stage a commencé lundi matin. Et les activités en extérieur, on se déshabille et on a plusieurs activités en extérieur pour pratiquer le Tumo. Et elles ont eu tout de suite d'entrée de jeu un moins 16, le deuxième jour d'activité. Voilà. Alors je vais leur demander d'abord quelles ont été leurs motivations et leurs appréhensions pour s'inscrire à un stage avec de telles activités auxquelles on n'est pas du tout habitué en fait. C'est-à-dire des activités en extérieur, déshabillés. Alors on commence par Valérie. Alors moi, ma motivation pour quelqu'un qui suis frileuse et qui a la maladie de Raynaud, vous savez, c'est quand les doigts deviennent tout blancs. Ma motivation, c'était de gérer la température de mon corps. Et voilà, dans un premier temps, c'était ça. Après, quand je suis tombée sur le site de Maurice, parce qu'avant, c'était intéressant le fait de travailler le froid. Et quand j'ai eu au téléphone Maurice, après, c'était pas très intellectuel ma démarche. Il fallait que j'y aille. Voilà. C'est devenu humain. C'est devenu, faut que j'y aille. Voilà, c'est ça. Et je rappelle que Valérie est professeure de yoga. Où? Au Havre. Au Havre, voilà. Au Havre. Et donc, Claire aussi est du Havre. Voilà, moi je suis l'élève de Valérie, entre autres, son amie. Et ben moi, c'est toi qui m'en as parlé, qui m'a dit regarde, tu m'as envoyé un regarde, et moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est ma première réaction de me dire oh là là, un maillot de bain dans la montagne, se baigner dans un lac gelé. Je serais incapable de faire ça. Et puis justement, je me suis dit finalement pourquoi pas. Il n'y avait pas de raison particulière. Je me suis dit ok, après tout, j'ai envie de le faire. J'ai envie de savoir si je peux le faire, si ça peut être surmontable. Et j'ai appelé Maurice aussi. Ouais, mais quelles étaient tes appréhensions en fait? Parce que toi aussi, tu as le même petit problème que donc c'est la maladie de Raynaud et j'avais peur que le passage dans le froid donc du coup empêche la circulation dans mes mains et aussi dans mes orteils. Parce que moi ça se traduit aussi dans les orteils. Et je me suis dit, je vais pas y arriver, je vais tout de suite aller dehors, je vais avoir les doigts gelés, donc je vais jamais tenir, ça va être impossible, même pas 5 minutes, je vais avoir trop mal. Et finalement... Ouais, en fait, alors qu'est-ce qui s'est passé finalement maintenant donc le ressenti, après ces quelques jours de pratique? Et bien finalement, du coup, il n'y a pas vraiment de souci. Alors, on s'est quand même autorisé, on a pris des gants en néoprène et des chaussons pour pouvoir marcher dans la neige et aller se baigner dans le lac. Et donc... l'effet est le même, il ne faut pas culpabiliser et du coup on a moins froid aux extrémités et ça nous permet de tenir et d'être plus concentré et moi j'ai pas du tout eu la maladie qui s'est, les doigts morts ne s'est pas du tout ça ne s'est pas manifesté. Moi oui, mais pas avec les mêmes douleurs que d'habitude. Donc le froid, il ne faut pas avoir peur du froid. Il y a des stagiaires qui viennent ici, ça fait plusieurs années et qui n'ont jamais eu moins 16. Alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette matinée, on s'est assis donc en extérieur, déshabillé avec moins 16, avant le petit-déj. Ouais, alors là, comment ça s'est passé avec le moins 16 Là, le moins 16, c'était comment on va faire? Alors du coup, le soulagement, c'était de savoir qu'on était quand même habillés. Au départ, oui. Au départ, on était habillés parce que moi, j'imaginais que tout de suite, on partait en maillot de bain. Mais non, c'est pas ça, le Tumo. On était habillés et du coup, on a le temps d'apprivoiser le froid et on se rend compte que la respiration, tous les conseils que Maurice nous donne, qui sont rassurants, nous permettent aussi de nous détendre et puis de se rendre compte que finalement, on peut créer une chaleur à l'intérieur et que c'est... et on se déshabille progressivement. Et qu'on peut se déshabiller progressivement. Ouais, et puis après, c'était bien aussi les 2 jours après où moi je m'étais dit tiens aujourd'hui je vais y aller doucement et puis en fait on est arrivé, Maurice nous a dit aujourd'hui on y va en maillot de bain. Ok. Et puis finalement on a réussi, on a tenu 1 heure. Et aujourd'hui, hier il faisait moins 6 donc il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud. Mais on est allé directement en maillot de bain. Et on l'a fait. Parce que là moi la chose que j'appréhendais vraiment c'était qu'il n'y ait pas ce au cas où.
Ah voilà, au cas où on est froid, eh ben on peut. Hein, c'est ça? Voilà, la perte de contrôle. Mm. Et finalement, ça s'est bien passé et on est fiers de nous. On est archi fiers. Voilà. Et puis on a gagné Ok, bon bah on va dire au revoir confiance. aux amis. Ouais. Hein. en confiance. Alors Et, venez, voilà, c'est ça. n'hésitez Hein. pas à venir, franchement. Il faut venir, c'est vraiment il faut une venir, expérience. Et puis profonde. la rencontre avec Maurice Et Patrick, et Patrick et tout le groupe. Enfin, et voilà. tout le groupe. Mm. oui. Merci, au revoir. Salut!